Bonsoir à tous, on se retrouve pour le premier live de la semaine avec nos candidats du canton de Celles-sur-Belle, Christine et François. Merci à tous de nous avoir rejoints et je vais laisser la parole à Olivier, notre directeur de campagne. Olivier, tu nous reçois? Apparemment, ma connexion Internet est instable. Bien, j'espère qu'elle va se stabiliser. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. On n'était pas ensemble hier soir exceptionnellement, c'était lundi, donc retour de week-end pour tout le monde. On est mardi, 19h30. Relance 79 vous présente ce soir ses candidats pour le canton de Celles-sur-Belle, Christine Heinz et François Bodin, deux excellents candidats. Vous allez les découvrir dans un instant. Ils se sont réunis pour vous présenter et défendre le programme de Relance 79 sur le canton de Celles-sur-Belle. Je vais tout de suite donner la parole à Christine pour qu'elle puisse se présenter. Bonsoir, Christine Heinz, j'ai 60 ans, je suis maman de 3 enfants, grand-mère de 5 petits-enfants et un à naître très bientôt. J'habite à Salles, dans la maison familiale qui a vu passer des générations déjà de ma famille. Mon arrière-grand-père fut maire de Salles et je suis descendante d'agriculteurs. Je me présente sur ce canton de Celles-sur-Belle parce que j'ai envie de m'investir. Je me suis toujours consacrée à servir les autres, en fait. Je suis principale de collège après avoir été enseignante. Après avoir servi que les élèves, je sers maintenant davantage les parents, les familles, les élèves toujours bien sûr, les enseignants. Dans le cadre de mon mandat de maire adjointe à Salles, je m'occupe aussi des écoles de notre regroupement pédagogique intercommunal, les écoles de Salles, Bougon, Soudan et Pamprou. Et en m'occupant notamment des services périscolaires auprès des enfants. Donc, c'est un domaine que je connais bien. Je suis, en termes de loisirs, plutôt attirée par la musique, un classique, et puis la lecture. Et nous avons, avec mon binôme François, beaucoup de points communs. Nous sommes également complémentaires et je suis très heureuse de démarrer cette aventure avec François. Merci beaucoup, Christine, pour cette présentation. Comme vous le voyez, une candidate qui est au service du public, dans le service public depuis des dizaines d'années maintenant, et au cœur d'un des grands services publics de la République française, puisqu'il s'agit de l'éducation nationale comme professeur et comme principale de collège aujourd'hui. Elle nous reçoit d'ailleurs directement dans son bureau. On la remercie d'être avec nous ce soir. Je vais passer la parole à son excellent colistier, François Bodin, pour le laisser à son tour se présenter. Bonsoir, je m'appelle François Baudin, j'ai 60 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, 2 petits-enfants. Je suis consultant informatique dans le privé. J'ai été chef d'entreprise, j'ai créé et présidé des associations de solidarité internationale, de culturelles et autres structures. Je suis associé dans une coopérative d'activité d'emploi également. Je suis très fier aujourd'hui de me présenter au nom de l'équipe Relance 79 sur le canton de Celles-sur-Belle pour ces élections départementales et soutenu par la majorité présidentielle. C'est pour moi une grande fierté et une première puisque c'est la première fois que je me présente devant les électeurs. Je suis d'autant plus heureux que je fais un binôme avec Christine, où nous avons une belle complémentarité et un partage de valeurs progressistes. Merci beaucoup, François, pour cette présentation. Et vous le voyez, une équipe à l'image de l'équipe Relance 79, Christine qui a voué sa carrière au service public et aujourd'hui en tant qu'élu à la mairie de Salles. François qui vit sa vie professionnelle dans le monde du privé. Alors François, vous ne l'a pas dit, mais il nous arrive de Bordeaux, donc c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup voyagé dans notre beau pays qui est la France. Donc voilà, des gens complémentaires, l'une qui est élue, l'autre qui se présente pour la première fois
à une élection, à vos suffrages. Et je dirais que ce binôme incarne bien l'équipe effectivement de Relance 79, où si vous regardez dans le détail, vous trouverez une photographie de notre société de Sévrienne. Ce soir, donc, c'est un grand plaisir d'être avec eux en direct de Celles-sur-Belle. Ils portent un programme fort avec des engagements tout à fait sérieux, que ce soit pour agir tout de suite, maintenant, sur toutes les relances économiques, sociales, écologiques dont a besoin notre département après quelques années d'attentisme, et aussi pour préparer notre avenir à nous autres de Sévriens. Que serons-nous dans 10 ans, dans 20 ans? 4 grandes ambitions qui sont portés par ces deux candidats, que ce soit pour nos collèges, et Christine doit se sentir concernée par cette mesure, mais on a tous des enfants, des petits-enfants, ou des cousins, des cousines, ou des enfants de nos amis qui sont collégiens. Et puis aussi l'agriculture, la transition écologique, prendre soin, comme vous l'avez vu dans nos présentations de la semaine dernière, des personnes âgées, de nos aînés qui ont été bien malmenés, et enfin notre volonté et leur volonté de candidats de réformer la gouvernance de ce département en remettant ou en mettant, peut-être sera un début, les Deux-Sévriens au cœur des décisions qui sont faites au sein du conseil départemental. Merci à eux deux pour cette présentation. Marie-Alice, j'imagine qu'on a bien entendu quelques questions à proposer à nos candidats ce soir. Oui, donc tout d'abord une question pour Christine. Donc, pourquoi avoir décidé de vous présenter? Comme je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment envie maintenant d'aller au-delà d'entités comme un établissement scolaire. J'ai vraiment envie de servir mes concitoyens. Et donc, ce qui m'a évidemment attirée dans Relance 79, c'est le côté de transparence que nous aurons si nous exerçons au conseil départemental, la probité que nous allons promouvoir, et puis l'ensemble des mesures, Olivier vient de le rappeler, sur, évidemment, moi je me sens particulièrement concernée par les collèges, mais également l'agriculture, parce qu'en tant que petite fille d'agriculteur, je me sens concernée, et qu'il y a un lien surtout entre les deux. Puisque en termes d'alimentation, le programme existe déjà dans tous les départements, mais néanmoins, il faut le pousser à terme et surtout favoriser pour nos agriculteurs des ressources et des créneaux locaux particulièrement. Oui, c'est important de le rappeler parce qu'on a bien identifié, on en reparlera, Marie-Élie, si je ne me trompe pas, jeudi soir à 19h30. Il y a un déséquilibre aujourd'hui entre la demande d'agriculture biologique de nos collèges notamment, mais pas que, hein, c'est aussi le cas des EHPAD et le cas de nos concitoyens d'une manière générale, et de la restauration collective. Et puis l'offre qu'on a du côté de l'agriculture dans le département. Alors si c'est pour acheter des haricots verts bio qui arrivent par avion à l'aérodrome de Suchet du Brésil, effectivement, ça risque de ne pas être écologique jusqu'au bout comme raisonnement. Donc on aura beaucoup de choses à vous raconter là-dessus demain soir. Je te redonne la parole, Marie-Alice. Oui, donc ensuite une question pour François. Donc, pourquoi avoir choisi de vous présenter sur le canton de Celles-sur-Belle? Alors, je vais peut-être répondre en deux temps parce que il y a deux questions. C'est pourquoi j'ai choisi de me présenter et puis pourquoi sur le canton de Celles-sur-Belle. Pourquoi j'ai choisi de me présenter? Parce que j'ai toujours eu le goût de l'engagement, que ce soit dans ma vie professionnelle, dans la création d'entreprises. Quand j'étais chef d'entreprise, j'ai participé dans le cadre des jeunes dirigeants à aider des collégiens à monter des jeunes entreprises pour avoir le goût de la création. Mais j'ai également le goût de l'engagement dans les associations auxquelles j'ai participé, que ce soit dans des associations que j'ai créées de solidarité internationale ou des associations culturelles auxquelles j'ai participé également. Et donc, c'est tout naturellement que j'ai eu envie de m'engager pour la collectivité dans laquelle je suis, et en l'occurrence pour le canton de Celles-sur-Belle et le département des Deux-Sèvres. Alors, pourquoi le canton de Celles-sur-Belle? Tout simplement parce que j'y habite et que c'est tout naturel que je m'occupe d'abord d'écouter mon entourage, de côtoyer les personnes qui habitent à Montaillon, qui est le lieu que j'ai choisi avec mon épouse pour habiter, et puis au-delà, donc tout le canton de Celles-sur-Belle, pour nourrir la réflexion qui nous amènera à porter des propositions au niveau du département. Merci beaucoup.
pour cette réponse, François. Donc, une question pour Christine. Donc, vous présentez une soixantaine de mesures dans le programme Relance 79. Quelle est celle que vous souhaitez mettre en avant? C'est un petit peu difficile de choisir parce qu'elles sont toutes importantes. Alors évidemment, vu ma profession, je vais peut-être davantage parler des collèges. Je pense qu'il y a beaucoup d'aides à faire. Une de nos parties, c'est aussi dans notre programme Relance 79, de mettre les Deux-Sévriens au cœur des décisions. Je crois qu'on peut encore largement travailler sur l'égalité des chances, sur l'inclusion du handicap, sur la formation et l'apprentissage des élèves, leur possibilité de leur donner des stages. J'ai parlé de l'alimentation tout à l'heure. Je crois que voilà, le collège était un domaine que je connais bien avec l'ensemble de ses partenaires. Et je pense que sur ce point-là, je pourrais apporter l'ensemble de mes compétences. Et puis, si je peux me permettre de rebondir sur ce que disait il y a un instant, mais ça fait le lien aussi ce que disait François. Vous aurez lu dans la presse que c'était ces jours-ci, avant-hier, si j'ai bonne mémoire, la dernière réunion de ce conseil départemental qui, en 6 ans, aura supprimé 350 emplois d'agents territoriaux face citoyens. Donc, on parle des gens qui servent à manger à nos enfants dans les collèges. On parle des gens qui s'occupent de nos EHPAD. On parle des gens qui vouent leur vie à faciliter celle des personnes handicapées. Donc, c'est fini. Ils ont eu leur dernière réunion hier. D'ailleurs, la photo est éloquente puisque je pense qu'il devait manquer un quart ou un tiers des membres à cette réunion. Il y a une chose qu'ils ont faite pendant cette mandature et qui fait le lien avec ce qu'évoquait les passions qu'évoquait François tout à l'heure en parlant des associations culturelles, notamment dans lesquelles il a pu s'investir ces dernières années et aussi depuis son arrivée sur les Deux-Sèvres, c'est que cette mandature aura divisé par 2 le montant des subventions allouées aux associations culturelles et sportives de ce département. Et vous trouverez dans les mesures de Relance 79 le rétablissement du budget des associations au cours de la prochaine mandature, dans laquelle, vous l'avez compris, nous entendons prendre toute notre part. Mais tout d'abord, François, avez-vous, vous, de votre côté, une mesure que vous souhaitez mettre en avant ce soir? Alors, je pense qu'il y a pas mal de mesures qui ont déjà été évoquées peut-être dans des lives précédents. Et moi, je voulais faire un focus sur une mesure en particulier, puisqu'en plus, c'est une mesure que j'ai portée, qui concerne également un goût que j'ai pour la mobilité douce. Je me déplace dès que je peux à vélo. De plus en plus de personnes se déplacent à vélo, surtout avec des vélos assistance électrique. Maintenant, on ne fait plus du vélo uniquement dans sa ville. On va au travail quelquefois à plusieurs kilomètres à vélo et les routes, notamment les routes départementales, ne sont pas forcément adaptées. Et au contraire, ça m'arrive de croiser des cyclistes qui se serrent sur le bas-côté parce que les voitures passent très vite à côté. Et donc, une mesure que l'on porte, c'est que lorsque l'on rénovera un tronçon routier, à chaque fois, on se posera la question d'avoir le même trajet de façon sécurisée, de façon cyclable. Donc, de créer une piste cyclable, pas forcément d'ailleurs à côté, ça peut être un petit peu plus loin, mais en tous les cas, pour réaliser le même trajet de façon sécurisée à vélo. Donc, vous le voyez, Relance 79, ce sont des mesures extrêmement concrètes qui concernent votre vie de tous les jours et celle de vos voisins, bien entendu, de vos proches. Et ce n'est pas le fait du hasard, puisque ce programme de Relance 79, il a été rédigé de la première à la dernière ligne par les candidats de Relance 79, qui sont tous des gens issus de la société civile. Il n'y a pas un seul professionnel de la politique ou du cumul de mandats dans cette grande équipe de 48 candidats pour notre beau département des Deux-Sèvres. Christine, une petite question pour vous. Avec François, comment envisagez-vous votre lien avec les concitoyens? Au niveau du département, ça fait partie des annonces faites par Relance 79. Il y a une transparence totale. Les réunions de conseil départemental seront retransmises. Donc, chaque citoyen des Deux-Sèvres pourra prendre connaissance de ce qui aura été décidé avec ses contraintes et éventuellement ses freins. Et puis, sur le canton de Celles-sur-Belle, eh bien, la proximité sera un peu la même. Je pense que de la même façon que j'ai toujours communiqué depuis très, très longtemps mon numéro de téléphone personnel à l'ensemble des personnes qui
qui peuvent avoir besoin de me contacter, ça sera le cas aussi, nous joindre aussi par mail. Et je pense que la proximité kilométrique fait qu'on pourra aussi aller très rapidement voir, bien entendu, les élus, et puis pourquoi pas, avec grand plaisir, les habitants du canton. Merci Christine. Alors, et d'ailleurs, vous pouvez les contacter immédiatement par email, puisqu'ils ont tous les deux un email de la campagne Relance 79. Donc, c'est très simple, hein, c'est christine@relance79.fr. N'oubliez pas le S à relance, car nous ne saurions nous contenter d'une seule relance. Et puis François@relance79.fr. Et donc, ça vous permettra d'établir un contact direct et de leur poser toutes les questions que vous souhaitez. Et en matière de questions que vous souhaitez, je vois celle de BR. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais c'est quelqu'un qui est en train de suivre le live et qui nous demande est-ce qu'on peut détailler un peu plus les mesures en faveur de nos collèges de Sévrien. Alors, les mesures sur les collèges seront présentées dans le détail. Et d'ailleurs, Christine, si j'ai bonne mémoire, tu participeras à cette présentation la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut rappeler la date exacte, s'il te plaît, Marie-Alice? Alors, donc oui, en effet, c'est la semaine prochaine. Et je regarde tout de suite. Donc, ce sera le mardi 18 qu'elle sera Le présente. mardi 18. Alors, on peut quand même dire le sous-titre de la mesure concernant, de l'ambition, en fait, c'est plus qu'une mesure, c'est une série de mesures concernant les collèges, puisqu'il s'agit d'équiper 100% de nos collégiens et de leurs professeurs pour pouvoir accéder au monde du numérique et pénétrer ainsi pleinement dans le 21e siècle. Très bien, je crois je regarde s'il y a d'autres questions qui sont en attente, mais je ne crois pas, je pense qu'on a fait le tour des questions, Marie-Alice. Oui. Merci à tous. Alors, merci à Christine, merci à François pour leur participation, d'avoir pris le temps ce soir d'être avec nous et avec vous pour se présenter, pour vous faire part de leurs convictions qui, comme vous l'avez entendu, sont extrêmement fortes. On a là deux candidats engagés qui veulent servir encore plus de gens qu'ils n'en servent déjà dans leurs fonctions. Et donc, que ce soit pour le canton, mais aussi pour tout le département des Deux-Sèvres. Le 20 juin, il vous appartiendra de décider l'avenir des Deux-Sèvres, justement. Et je sais déjà qu'un grand nombre d'entre vous choisiront Christine et François pour représenter le canton de Celles-sur-Belle au sein du nouveau conseil départemental. Merci à tous. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci bien. Oui. Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.